Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. Je suis en compagnie de Ina Modja de World of Women et Code Green. On va parler des deux projets en même temps parce qu'ils sont fondamentalement liés. Ina, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Eh bien écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que World of Women, qu'est-ce que Code Green et qu'est-ce que tu fais au sein de ces projets? Alors, World of Women est un projet qui a commencé avec une collection de 10 000 PFP qui sont vraiment women-centric et qui est aujourd'hui le plus gros projet autour des femmes et women empowerment dans l'espace Web3. Et Code Green est une entité de Web3 for Good. Donc on est vraiment concentré sur de la mission de Social, Gender et Climate Justice. Et moi je fais deux choses. Je suis Head of Philanthropy de World of Women, donc je m'occupe de la philanthropie et Code Green a comme partenaire World of Women entre autres. On implémente la philanthropie de World of Women, c'est-à-dire qu'après le drop de World of Women Galaxy, ils nous ont donné un pourcentage du mint, de primary et secondary, et dont on gère les fonds pour pouvoir redonner à des organisations autour du monde pour de l'éducation, pour le droit des femmes, pour des causes climatiques. Et donc Code Green fait toute la stratégie de ça et puis les partenariats, on gère ça pour eux. Très bien. Entre autres. Très bien. Alors si jamais dans la description on vous laisse l'article World of Women qu'on a fait, donc il faut savoir qu'il y a une première collection qui a été faite sur Ethereum qui s'appelle World of Women, une seconde collection dont elle vient de nous parler qui s'appelle World of Women Galaxy. Et donc Code Green, c'est une initiative de World of Women ou c'est une initiative communautaire justement? Non, absolument pas. C'est une boîte B Corp que j'ai fondée avec deux autres fondateurs. Et moi je suis artiste et je suis aussi activiste pour le climat depuis 15 ans et pour le droit des femmes depuis presque 20 ans maintenant. Okay. Et mes deux cofondateurs, un est artiste et activiste pour les océans et l'autre travaillait pour les Nations Unies pendant 13 ans. Et donc on a créé ce projet. World of Women était notre premier partenaire et on a d'autres partenaires, on fait d'autres choses également. On n'a pas été fondé par WOW. Ok, très bien. Et du coup, pour en revenir à ce côté Web3, comment tu es rentré là-dedans? Qu'est-ce qui t'a plu justement? Si tu peux nous en parler. Je suis rentrée dans le Web3 grâce à mon partenaire qui est un artiste et qui est un des cofondateurs de Code Green, qui lui, à travers son art, aime toujours trouver des nouveaux médiums. Il est artiste visuel, donc il m'a parlé des NFT en 2020 et je me suis dit what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et donc je suis un peu rentrée dans le rabbit hole de ça avec lui et on s'est dit ok, en tant qu'artiste c'est super, on a trouvé un nouveau médium comment s'exprimer, mais en tant qu'activiste et builder, il y a vraiment quelque chose à faire pour nous. Et donc on a travaillé pendant 1 an sur Code Green qu'on a lancé il y a 15 mois et en 15 mois on est devenu un des leader dans tout ce qui est Web3 for Good et on est d'ailleurs très fiers parce qu'on a gagné un prix au Big Whale Awards pour le Purpose-led et Impact. Donc pour nous, l'impact est pour l'instant une niche et à travers la collab qu'on a fait avec World of Women où on était sur la roadmap de Galaxy, on a eu la possibilité de pouvoir vraiment se développer dans le Web3 et aussi créer un bridge avec le monde réel. Et on a aussi d'autres partenaires comme Super Air avec qui on a fait un partenariat et Vinci Airport, UNSDG. On fait différentes choses. L'idée c'est vraiment de créer un lien entre les communautés virtuelles et les communautés dans la vraie vie, les institutions, les marques, etc. Et ensemble. Très bien. Et du coup, comme je te demandais en off, je vais le redire devant la caméra, comment on pourrait faire justement pour se mélanger un petit peu plus? C'est-à-dire que, voilà, pas une idée de mettre des femmes pour mettre des femmes dans les univers Web3, mais comment on peut faire un pas chacun de son côté vers l'autre, des collaborations, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc., pour que les femmes se sentent plus représentées et en fait s'intéressent à cet écosystème grandissant qui est pour moi un écosystème incroyable. Je pense que c'est important de regarder en dehors de son algorithme Twitter parce que ça va être beaucoup de choses qui sont similaires à nous, de vraiment aller one extra mile pour faire des recherches à qui est dans l'espace, avec qui je peux collaborer, qui est différent de moi et qui va avoir une autre perspective parce que non seulement c'est enrichissant et ça permet d'être plus inclusif. Donc je pense qu'il ne faut pas inclure des femmes ou des non-binary juste pour dire ok j'inclus. Mais il faut voir dans les compétences que je recherche pour faire une collaboration qui est tellement
différents de moi avec qui je peux créer une vraie rencontre et sortir de sa bulle justement. Et nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. On essaye d'être le plus inclusif possible et de faire des choses qui ont un pouvoir d'impact tout le temps. Très bien. Tu peux nous citer quelques milestones, quelques initiatives qui t'ont vraiment touché sur ces 15 derniers mois qui sont intéressantes à raconter? Absolument. Alors avec World of Women et Code Green, on a implémenté plus de 2 millions de dollars pour soutenir tout ce qui est gender, social and climate justice, donc à travers des organisations avec qui on a fait des partenariats sur 1 an et on a financé des programmes. On a construit une école au Kenya, on a vraiment aidé des projets qui ont des actions climatiques assez efficaces et on a aidé à créer un espace pour que les projets d'impact existent et trouvent une place. Et c'est pour l'instant un peu niche, mais on espère le développer de plus en plus, que ça ne soit pas vu. Pour moi, la philanthropie, ce n'est pas juste de la charité, donnez-nous une partie de vos fonds, ça tient son propre rôle. Et je pense que ce rôle va prendre de plus en plus de place dans l'espace. Et à Code Green, on travaille sur quelque chose qui est circular philanthropy. Parce qu'on parle beaucoup de circular economy. Mais pour la philanthropie, que ce ne soit pas toujours des gens de la communauté qui sont toujours en train de donner, et nous en train de prendre. On veut leur redonner aussi. Donc on veut créer un système qui est business oriented aussi pour pouvoir créer de la value et leur redonner. Donc on est en train de mettre ça en place et c'est assez excitant parce que c'est un espace qui est jeune et qui a vraiment de la place pour grandir et explorer, etc. Donc la circular philanthropy, on espère que ça va porter ses fruits. Très bien. Et comment on peut participer? Peut-être que des gens qui nous écoutent ont envie de vous rejoindre. Comment ils peuvent s'y prendre pour participer à tout ça? Rejoignez la communauté. On est une communauté qui grandit tous les jours un peu plus de gens passionnés par l'impact. Vous pouvez suivre Code Green ou on a un projet qui est très cool qui s'appelle The Vampires Club, qui justement, les vampires sont des êtres immortels et c'est un projet qui est focus sur le climat. Mais on a pris une route un peu plus dégène, un peu plus fun pour justement parler de ça parce qu'on se dit que les vampires, c'est eux qui vont hériter de la planète et donc ils ne veulent pas qu'on la bousille complètement. Et donc ils ont des actions climatiques, mais ça vient avec un podcast, ça vient avec un comics book, ça vient avec une collection qui ne va pas être une collection qui est focus sur le floor price ou qu'est-ce que ça rapporte, mais on va toujours faire en sorte de redonner aussi de la value aux gens avec un reward system. Et donc, suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On est assez présent et dynamique. Très bien. Je te remercie en tout cas pour ce discours-là. Moi, je vais être tout à fait transparent avec toi. C'est vrai que j'ai tendance à être biaisé par rapport à ces choses-là quand on parle d'inclusivité, etc. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu donner des leçons, forcer un peu le pas. Et toi, tu es vraiment dans un discours où voilà, on est dans l'action, on est dans chercher le talent, chercher les gens, faire des collaborations. Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. C'est super important. Merci beaucoup. Moi, je ne crois pas qu'il faut pointer les gens du doigt en disant « vous devez faire ci, vous faites pas ci ». Parce que ça a été fait pendant des années, ça ne marche pas. Les gens ont envie de soutenir quelque chose où ils se sentent qu'ils ont une place, ils ont leur mot à dire et qu'ils peuvent faire bouger l'aiguille. C'est pour ça que nous, à travers l'art, à travers les projets, c'est vraiment participatif. On crée quelque chose ensemble. Et on crée, nous, ce qu'on est en train de créer, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est sur la blockchain et qui vraiment utilise les tools de transparence. L'inclusivité, c'est quand les gens participent et peuvent faire grandir les choses, vraiment les développer. Et c'est pas juste donne-nous et puis tu auras fait du bien. Non, viens participer et on va créer quelque chose ensemble dont on peut tous être fiers. En tant qu'activiste, il y a souvent cette question que les gens me posent, et qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression qu'à moi tout seul, je ne peux pas faire quelque chose. C'est faux. On peut faire quelque chose, le nombre compte, on peut faire quelque chose ensemble. Et nous, on a envie que ça soit fun. On a un jeu en partenariat avec The Sandbox qui, pendant que les gens jouent et se distraient en jouant, ils s'éduquent en même temps. Et une partie des fonds levés est donnée à des organisations. Donc,
on part du modèle de play to earn à play to heal. Donc on a ce jeu qui est en création, qui s'appelle Heal avec Sandbox et qui nous permet de toujours être fun et pas du tout institutionnel, et pas du tout boring. Je suis d'accord, c'est vraiment important. Il faut prendre du plaisir, il faut s'amuser et pas être dans cette méta de donneur de leçons, être dans l'action. Voilà. Absolument, absolument. C'est la seule façon. Parce que beaucoup de donneurs de leçons ne font pas. Nous, on est sur le terrain. Moi, en tant qu'activiste, personnellement, je pense que si tu regardes ce que j'ai fait sur Google, je suis sur le terrain depuis 15 ans pour le climat, je suis sur le terrain depuis presque 20 ans pour les femmes. Et tu vas me voir, pas juste dans les marches, mais tu vas me voir lever des fonds pour vraiment qu'il y ait une action. Et c'est ça dans quoi nous, on croit. On croit dans l'action et dans le côté participatif, parce que tu ne peux pas créer un mouvement tout seul. Tu ne peux pas créer un mouvement à 5. Donc, tous les gens qui veulent participer à ça, faire quelque chose ou juste s'amuser parce que c'est fun, rejoignez-nous et on va faire bouger les choses beaucoup plus vite dans le Web3 qu'avec le monde traditionnel. Super. Un petit mot de la fin peut-être pour ceux qui nous écoutent? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire GM. GM. Très bien. En tout cas, moi, je vous laisse tous les liens pour suivre Ina, pour suivre ses initiatives, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, Ina, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.